Donc là, tu rêves d'un crash d'avion qui n'est pas encore arrivé. qui n'est pas encore arrivé. Quand je me suis réveillé le matin, avec cette impression un peu bizarre quand même, j'avais une impression de vécu, enfin quelque chose de bizarre en moi. J'ai 17 ans, bon, je me dis c'est un mauvais rêve. Mais je pense quand même à le dire au matin. Quand je me réveille, je suis encore chez mes parents. Ma petite maman qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bizarre». J'ai fait un drôle de rêve, mais franchement, rêver qu'un avion s'écrase, c'est pas quelque chose de commun. Et je lui raconte mon rêve. Je lui dis que j'ai rêvé qu'aujourd'hui, à telle heure, il devait être 11h, je ne sais plus trop l'heure, je me rappelle plus, il y allait y avoir cet événement et bon voilà, c'est tout. Puis c'est tout, puis je m'en vais. Donc je pars à la fac puisque j'étais étudiant. Je rentre, il est 11h, je remonte, à l'étage pour vaquer à mes occupations, comme on dit. Et à l'époque, le JT était à midi et non pas à 13h comme maintenant. Et là, j'entends ma mère qui m'appelle en disant: «Descends vite, vite, tout de suite, tu descends». Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Viens voir». Et effectivement, là, je me suis retrouvé devant un écran, un véritable journal JT, où effectivement, le crash avait lieu, le président monte et dérape lors de mais vraiment, ce que j'avais pu, «rêver» entre guillemets, ce que j'appelais un rêve à l'époque, qui n'était autre que mon premier flash. Donc ça fait quand même bizarre. On Et a un comment tu t'es senti? En fait, tu as vu à la télé le rêve que tu avais C'est fait la ça, nuit d'avant. Tu rêves d'un crash. En fait, tu rêves du crash du Mont c'est Saint-Odile ça, avec des détails, avec le nombre de victimes et tu le vois c'est à ça. la télé. Comment tu te sens quand tu découvres ça? Ah, j'en ai même des frissons rien qu'en y repensant là maintenant, un sentiment de culpabilité. Alors tout d'abord, un sentiment de culpabilité, je me dis: «Mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça?»